monde, voici une petite vidéo qui je pense va intéresser les personnes qui comptent s'installer ici en Malaisie. Donc ici en fait personnellement je fais mes courses dans deux grands hypermarchés. Donc c'est soit celui-ci, Aeon Big, soit un autre qui s'appelle Tesco. C'est là où on retrouve beaucoup de produits et aussi où le prix est intéressant en fait. Alors au niveau des bananes, un des fruits que j'apprécie tout particulièrement, vous en avez comme chez nous en Europe, donc des comme ceux-là. Et sinon vous avez des petits formats, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Alors, moi j'appelle ça des mini bananes. Pour le prix c'est 4,90, ce qui fait à peu près 1 euro le kilo. Même chose pour les tomates, c'est 5 ringgit 90, ce qui fait à peu près 1,20 euro. Et on peut voir en fait qu'elles viennent de Hollande, donc c'est pas loin de chez moi. Donc elles font le trajet jusqu'ici. Donc il y a beaucoup de fruits qui sont importés, hein, comme les tomates et plein d'autres choses. Autre aliment que je consomme beaucoup, personnellement, ce sont les poivrons. On revient, on va dire, à 3 euros le kilo, ce qui je trouve est relativement cher. Personnellement, je consomme beaucoup ici, ce sont les carottes. Alors ici, vous allez retrouver des carottes qui viennent d'Australie à 2,90 ringgit et 60 cents pour 500 grammes. Donc 2,90 ringgit. Et des autres carottes qui viennent de Chine à 1,90 ringgit. Et la différence de prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, moi je déconseille les légumes qui viennent de Chine parce que apparemment les engrais utilisés sont pas terribles. Donc pour 1 ringgit de différence, moi je vous conseille de prendre des choses qui ne viennent pas de Chine, en tout cas pour les légumes. Alors les œufs, aliment principal pour moi, ici elles sont vraiment pas chères. C'est 10 ringgit, ce qui fait à peu près 2 euros pour 30 œufs. Il y a un peu moins cher, il y a plus cher aussi, donc il y a des œufs bio, des œufs de poule élevés en plein air, etc. Un peu comme chez nous en fait. Vous allez retrouver ce genre de pommes. C'est pas terrible, c'est aussi des produits qui sont importés. Et ici, elles coûtent 1 ringgit le kilo, ce qui fait à peu près 20 cents l'huile d'olive. Ici, il est un peu cher, donc ici c'est à peu près on va dire 5 euros pour 500 ml. Et il n'est pas top, hein. C'est vraiment on va dire c'est le plus cher d'ici, mais là, le goût c'est pas terrible. Je crois que celui-ci vient d'Italie, mais bon, voilà. Je préfère personnellement celui qui vient du Maroc. Tout ce qui est sauce, pour ceux que ça intéresse, ce qu'il faut savoir c'est qu'ici il y a beaucoup de mayonnaise, ketchup et tout ça, vinaigre. Il y a aussi des sauces particulières, donc on appelle Thousand Island. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais goûté. Il y a des sauces barbecue. Par contre, vous n'avez pas de sauce andalouse, vous n'avez pas de sauce samouraï, des choses comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui me manque personnellement. Pour les amateurs de pâtes comme moi, ici vous avez des pâtes, donc des lasagnes, des pâtes, spaghettis, des différents types de pâtes. Donc pas vous inquiéter, vous allez trouver tout ce que vous pouvez imaginer comme pâte ici. Bon, vous avez tout un rayon de nouilles en fait. Il y a différentes choses, différents types. Vous avez le choix, comme vous pouvez le voir. Il y a tout un rayon que de ça. Des nouilles, des nouilles, des nouilles. Alors ici pour les amateurs de lait, ce qu'il faut savoir c'est que donc, le lait ici qui est fabriqué ici en Malaisie, c'est celui-ci. Et coûte relativement cher. Donc le lait normal, donc le lait de vache, il coûte ici à peu près, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est 6 ringgit 20, ce qui fait à peu près 1 euro, 1,20 euro, 1,30 euro le litre. C'est relativement cher par rapport à chez nous. Donc c'est l'un des produits qui coûte le plus cher. Sinon, vous pouvez trouver du lait de soja qui coûte beaucoup moins cher ou du lait en poudre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Malaisie, il y a tout un rayon de café, c'est bien, sauf que c'est du café en fait instantané. C'est très rare de trouver du café moulu. Et moi je suis un très grand amateur de café aussi. Par contre le café instantané ça passe pas. Et surtout que ici le goût du café
il est un peu différent de chez nous. Donc pour les amateurs comme moi, ben, bon courage si vous décidez de vous expatrier ici. Il y a du café, hein. On retrouve toujours du café moulu dans certains magasins, mais pas dans tous. Ici en Malaisie, vous pouvez retrouver du chocolat. Bon, pas tout comme chocolat, mais vous allez retrouver par exemple des Mars, des Snickers, des Kit Kat, beaucoup de Kit Kat. Sauf qu'ici, les Kit Kat ont parfois des goûts un peu bizarres. Par exemple, ce Kit Kat au thé vert. Vous avez même du Kit Kat au caramel, du Kit Kat au wasabi. Mais bon, moi ce que je prends personnellement c'est des Kinder Bueno, des Snickers, des choses comme ça. Je passe tous les détails ici au niveau de tout ce qu'il y a comme biscuits et comme choix. Au niveau des biscuits, il y a énormément de choix. Donc ça, pour les petits gourmands, ça vous serez pas déçus. Au niveau du pain, ce qu'on retrouve ici principalement, c'est en fait des tartines, du pain coupé. Il n'y a que ça, on retrouve ici en tout cas pas de baguette, mais je vais vous montrer après où est-ce qu'on pourrait trouver du pain français, des baguettes, etc. C'est un rayon en fait principal de glace. Il y a différents goûts, des goûts qu'on ne retrouve pas chez nous. Rayon beurre, fromage encore. Et ce qui nous intéresse nous parfois c'est tout ce qui est crème fraîche. Crème pour la cuisine, donc crème fraîche pour cuisiner. Et ici c'est beaucoup plus cher que chez nous. Ici en fait pour un paquet, donc pour un petit truc comme ça, ça revient à presque 2 euros. En fait c'est 8 ringgit, c'est on va dire 1,80 €. Donc c'est beaucoup plus cher que chez nous. Et tout ce qui est au fromage, donc tout ce qui est cheddar, mental, etc. C'est bien sûr beaucoup plus cher que chez nous. Si vous aimez le fromage comme moi j'aime le fromage, vous allez, faudra sortir le portefeuille. Alors au niveau de la viande, ici la viande principale qu'on consomme c'est le poulet. Vous avez du blanc de poulet, c'est ce que je prends généralement. Le prix ici, bon, c'est déjà par barquette. Ici voilà c'est 7,20 ringgit. Ce qui fait à peu près 1,80 €, ouais 1,80 € pour 500 grammes. Donc c'est beaucoup moins cher que chez nous. Ça c'est au niveau du poulet. Donc un peu plus loin il y a la viande. Et là la viande coûte beaucoup plus cher. Et généralement elle vient d'Australie. Donc c'est aussi de la viande halal. Mais elle vient d'Australie. Et elle coûte 2 fois plus cher que chez nous. On va aller voir tout à l'heure combien ça coûte. Alors ce que moi je vous conseille c'est qu'il faut éviter de recongeler la viande que vous achetez en supermarché parce que souvent elle a été déjà congelée et donc la recongeler c'est très mauvais. Pour que votre viande arrive fraîche à la maison, ici généralement dans les hypermarchés on vous propose de mettre une épicerie de glaçons et vous allez remplir votre sac avec votre viande. Ça vous permet en fait de tenir quelques heures avec. Comme je l'ai expliqué là tout à l'heure, la majorité de la viande ici en Malaisie vient en fait d'Australie. Vous pouvez le voir ici. Bon ici il y a 50%, mais généralement voilà, ici pour 250 grammes c'est 10 ringgit, ce qui fait à peu près 2 € pour 250 grammes. Pour 1 kg de viande, environ 8 €, ce qui reste relativement cher par rapport à chez nous. Que les poissons sont vendus en fait par pièce, ils ont plus ou moins tous la même taille. Et puis voilà, le prix c'est 6,90 ringgit, ce qui fait après à peu près 1,40 € pour un poisson comme ça. Et c'est la même chose pour presque tous les poissons que vous voyez en supermarché, ils ont tous la même taille. Vous avez aussi des endroits où on vend du porc et de la viande qui n'est pas halal. Généralement c'est écrit ici comme vous voyez derrière moi, c'est une boucherie non halal. Un peu plus loin vous avez tout ce qui est alcool, etc. Donc pour ceux qui sont pas musulmans. Conclusion de mes courses, selon ticket, mes courses reviennent en fait à 212 ringgit pour des courses pour plus ou moins on va dire 10 jours. Donc c'est relativement bon marché. Alors comme je disais là tout à l'heure, vous n'allez pas retrouver beaucoup de pain dans les centres commerciaux. Ce qui fait que vous avez des sortes de petites pâtisseries comme ici la Bohème.
On est ici en fait dans le centre commercial de Mid-Valais. Vous allez retrouver un truc comme ça. Et là vous avez pas mal de tout ce qui est cook. Donc pain au chocolat, viennoiserie, vous avez plein de sucreries. Donc pour les gourmands, c'est on va dire le repère idéal. Et vous avez même du pain français, qui est très bon d'ailleurs. Et ici il est à 2,73, ce qui fait à peu près, on va dire, ouais, 50 cents. Là, les courses c'est fini, en tout cas pour les quelques jours qui viennent. C'est vrai que tout au long de la vidéo, je parle souvent du concept de cher et de pas cher. C'est un concept très relatif. Donc ça peut être cher pour moi et pas cher pour d'autres. Et ça peut être pas cher pour moi et très cher pour d'autres. Donc souvent quand je fais la comparaison des prix, c'est souvent une comparaison par rapport à la Belgique. Donc quand je dis que ce produit est pas cher, c'est comparé à ce que je connais. Et même chose quand je dis que c'est cher, c'est comparé également à ce que je connais. Donc c'est vrai que par exemple pour un carton de lait à 6 ringgit, ici les gens peuvent pas toujours se le permettre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que c'était intéressant. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à mon compte Instagram. Je mets le lien en description. N'oubliez pas également de vous abonner. Je ferai d'autres vidéos du même style. Et voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt.